Salut Kiki! Salut! Comment vous nous trouvez? Avouez qu'on est comme le duo girly girl et la gothique. Le contraire s'attire. Oui, effectivement. Donc, je pense que chaque brunette a besoin de sa blondie et que chaque gothique a besoin de sa girly bitch. Donc, aujourd'hui, on fait cette vidéo parce que, ma foi, j'ai regardé sur le web et j'ai pas arrêté de voir que Jennifer Lopez se faisait complètement détester dans le moment. Et là, ma bestie qui est ici chez moi pour la semaine m'a dit « Je peux t'aider avec ça. » Ben oui, je connais ça quasiment par cœur. Ouais. Fait que moi, j'étais tente de discuter avec elle, avec vous, guys. Donc, n'hésitez pas et je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 14 000 cas. Je suis tellement fière de toi. Merci, je suis tellement heureuse. Puis merci à tout le monde qui prend part à l'aventure. Vous êtes des Jordy Squad, Jordy bitch, les meilleurs au monde. Merci, merci, merci à tout le monde. Don't mind for the block. Attends, c'est... I'm still Jenny from the block. Donc toute cette haine, je sais pas si je suis la seule qui a vu ça. J'ai vu J-Lo est détestée. Ma foi, qu'est-ce qui se passe? En plus, elle head for divorce avec son mari qui se nomme Ben Affleck, qui est un grand acteur-producteur. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de J-Lo? Il semble que c'est la débandade. Et il semblerait qu'un manque d'humilité pourrait être à la cause. Hein? Ah, beaucoup, là, parce qu'en fait, elle est en train de faire un petit crash, le total, puis pensant qu'en tout cas, on va continuer pour vous expliquer. Ça, c'est la preuve qu'il faut rester humble dans la vie, parce qu'on sait jamais lorsque notre heure sera tombée. Si t'es pas gentil avec les autres, je peux te promettre que ton règne ne restera pas. Ben oui, parce que totalement, tes fans, c'est ton revenu. Ouais, les fans sont là. En tout cas, stupide, là. Ben, on peut commencer avec le fait, justement, je sais pas si vous avez vu le vidéo du Met, au Met Gala, en fait, Jennifer Lopez aurait été super mean avec les gens là-bas. Elle répond à peine aux gens qui lui parlent, comme si ces humains n'étaient que des moins que rien. En tout cas, je vous laisse la vidéo et on en reparle. Best friend, I have no idea what is going on with Jennifer Lopez. Isn't she supposed to be the one from the block? Girl, I know damn well that they don't treat people like that on the block. I don't know what in the Kimbamba is going on here. I'm going to just have to tell you guys something, best friend, is that, you know, the attitude needs to go. On parle d'humilité, mais Jennifer Lopez est une personne qui, soi-disant, vient du bloc. Vicky m'a expliqué, en fait, c'est pour ça qu'elle va nous expliquer des affaires. Mais elle m'a expliqué en fait que venir du bloc, donc I'm from Jenny from the block, whatever, c'est parce que en fait tu viens d'une région qui est pas. Veux-tu nous expliquer? Mais c'est plus comme from the block, c'est venir d'un bloc appartement, ok? Ouais. Mais c'est une expression utilisée dans le sens que t'es autour du bloc. Comme t'as connu la difficulté, ouais, la difficulté. Misère. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu restes autour du même coin. Dans le fond, c'est un petit peu comme on dirait dans la scène rap, relater des événements un peu plus de rue ou quelque chose. Ça. Les gens ont le plus de difficultés là-dedans, c'est qu'elle dit beaucoup qu'elle vient de la région de Bronx, qui est une ville un petit peu démunie aux États-Unis, dans le nord de New York. I like taking my hair out like this. It reminds me like when I was 16 in the Bronx, running up and down the block. A crazy little girl who used to be wild and no limits, all dreams and C'est vraiment, c'est là le berceau du rap, de la drill, on en a déjà parlé sur la chaîne. Elle demeure à Bronx, l'arrondissement le plus au nord de New York. Do your music, get signed and get the fuck out the Bronx because there's only death and indictments out there. Get signed and then get the fuck out the Bronx. On va dire de se vanter de venir d'un endroit un petit peu plus démuni où la vie est un peu plus difficile. C'est pas relatable pour les gens qui sont là que cette dite personne ne fait pas plus de causes communautaires pour aider. C'est pour ça, en fait, qu'il y aurait des gens qui seraient un peu frustrés de ça que Jennifer prend ce côté-là pour vendre son nom. And guess what? I'm a Puerto Rican woman from the Bronx who went to the same high school as you, and you're lying. I saw your high school photo. You did not have hair like that, and we also both attended an all-girls Catholic high school in an Irish and Italian neighborhood, so you weren't running up and down the block. Why are you lying?
Please stop using us to look human. We are sick of you. Fais juste pas en parler. Ouais, voilà. C'est correct aussi d'être né riche. On choisit pas comment on est. Mais elle était pas pas né riche, riche, mais elle était comme, tu sais, bien, Ouais. elle était correct. Je voulais comme comparer un peu J-Lo à Drake. Dans le sens que, tu sais, Drake, il a grandi avec Degrassi, il a grandi dans une maison bien relax, bien correcte. Puis il fait des chansons trop gangster qui disent genre qu'on a vécu beaucoup. Promouvoir un mode de vie qui est trending, donc de démontrer la vie de rue, le profil type du gangster, le on va dire. struggle de comment faire de l'argent. C'est sûr que c'est frustrant quand cette personne-là a pas vécu nécessairement ces struggles-là. Il y a un manque de vérité là-dedans. Like, every time I see her talk about this goddamn blog, the only thing I think about is that one clip of her visiting her old house with the new owner outside. And the owner didn't realize who the fuck she was. Hold on. I used to live here. I used to live here. Who are you? My name is Jennifer. Yeah, I used to live up. Jennifer who? Jennifer Lopez. Me. Why'd you cut this? En fait, moi, là, je savais pas que c'était Jenny from the Block. Je connais pas ça, moi. Je pense qu'elle est là pour m'éduquer un petit peu. Non, mais c'est parce que moi, je l'ai toujours... Eu une petite haine par rapport à J-Lo. J'ai pas eu une haine, mais genre, ça fait au moins 5 ans j'avais vu un vidéo à propos d'elle qui dit directement comme quoi elle était vraiment pas... Relatable, humaine. Humaine avec ses employés. Ça, c'est quelque chose, apparemment, qu'elle regarde même pas dans les yeux les gens qui lui font service, comme par exemple un pilote ou un driver. Il faut toujours qu'il y ait un intermédiaire. Hey, c'est fou, tu sais. She says she doesn't like people to look at her in the eyes. And I know. I had a friend who worked audio on a J-Lo project, and she had him kicked out, stopped the whole production and everything because he looked her in the eye. I have like 15 more stories like this. Don't defend her. She's the worst. A celebrity was rude to you. Jennifer Lopez. Same, and I'm gonna try to tell them really quickly. 2 stories about Jennifer Lopez being an awful human being. So number 1, when she has drivers, the number 1 rule she has for them is they can't look at her, they can't talk to her, and her luggage is never allowed to touch the ground. If any of those things happen, she will go out of her way to make sure you get fired. Even if you have to look in the rear view mirror while you're driving, she will call that you trying to look at her and proceed to berate you. And I know this because my dad worked for that driving company, and he refused to drive her whenever she came in town because of how awful she treated the drivers. Second story, she was with Ben, I believe at MGM or whichever casino, and Ben's a great tipper and he respects service workers. And so he tipped a lot of people a lot of money that night. Jennifer goes around to each of those people and takes back the tip and gives them maybe $5-10, maybe. She is an awful person. Et moi, j'ai de la misère avec ce genre de célébrités qui peut-être pensent qu'ils ont plus de valeur qu'un autre. Chaque humain est... Tout le monde va à la toilette, là. Non, oui, totalement raison. J'ai de la misère à comprendre ça parce que c'est pas moi. Moi, là, même si j'étais la big célébrité, moi, je serais comme Celine. Hein? Moi, je prendrais du temps pour tout le monde, puis tu sais... Ben oui, ben... C'est pour ça qu'elle est relatable. Être quelqu'un de vraiment humain, puis juste... apprécier tes fans. Quand je vous dis que rien ne va, Jennifer vient de sortir un film autobiographique qui ne fonctionne pas. Apparemment, les gens dans l'industrie, son mari l'avait prévenu de ce film à 20 millions qui n'était pas favorable pour sa carrière. Totalement. Parce que lui, c'est un producteur, fait qu'il savait, il sait qu'est-ce qu'il pogne, qu'est-ce qu'il pogne. Mais pourquoi c'était pas favorable, tu crois? Mais c'est parce que c'est une autobiographie, puis tu sais... C'est mieux quand quelqu'un te fait ton propre film, tu me disais. Hein? Oui, c'est tellement... Moi, je trouverais ça... C'est un peu narcissique, quoi. Très narcissique, là. Mais le pire dans tout ça, c'est que le film relate beaucoup l'histoire d'amour rêvée un petit peu entre Jennifer et Ben Affleck, puis au final, on réalise qu'ils ne semblent même pas heureux. Et leur relation semble aller down, 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 down.
Le magazine InTouch nous disait que... Oh, est-ce que tu peux traduire pour nous, s'il te plaît? C'est écrit partout comme quoi c'est fini. Ça dit que comme quoi ils vont finir par divorcer, puis c'est pas la faute de Ben Affleck. Ouh! Ben l'a dit, soi-disant, dans le documentaire du film de J.Lo, que lui ne voulait pas une relation réseaux sociaux et tout. Ouais. Puis que ça aurait été possiblement un problème dans le couple. Peut-être que J.Lo était plus à la recherche d'exposition. Mais faut le dire, c'est un film autobiographique, faut aimer quand même. Il faut s'aimer. C'est comme la deuxième fois qu'ils se séparent. Oui, c'est vrai. Ils ont renoué après environ 20 ans à se dater. Donc, ils sont revenus ensemble. Donc, peut-être que c'était comme le grand amour inespéré. Mais je pense que c'est juste le fait que personne ne change avec le temps. Oui, c'est vrai. Si ça n'a pas fonctionné une fois, normalement, on réessaie. Ouais, et vous vous rappelez, il y avait un blind item en début d'année qui disait que un couple allait bientôt se séparer. Et on avait dit, est-ce que c'est les Biebers? Ah, non, c'est pas les Biebers. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait mentionné que ça pouvait être J.Lo et Ben Affleck. Je vais mettre ce commentaire ici. Donc, c'est à surveiller. Si c'était le cas, guys, dites-vous que n'importe quelle histoire d'amour peut faire rêver sur les réseaux sociaux, dans les films d'amour, mais au final, tout le monde vit des difficultés, tout le monde vit des différends et on leur souhaite que ça fonctionne. Par contre, si ça fonctionne pas, ben, c'est la vie. C'est la vie, hein, en fait. C'est la vie, je suis en break-up, fait que... Quand ça fonctionne pas une fois, souvent la deuxième fois, non, ça marchera pas. J'ai essayé 3 fois. Alors, c'était tout, guys. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo improvisée. C'était vraiment le fun. Cool. On a fait une soirée pyjama hier. On s'est expliqué, parlé des faits sur Jennifer Lopez. Et je me suis dit, tu sais quoi? Viens sur la chaîne. On va pouvoir faire ça en live avec la communauté. Merci, guys. On se rend à 15 000 bientôt. Ben oui, puis on se revoit pour le live lundi, demain. Ben là, le montage va être... Oh non, c'est vrai. Donc merci, n'hésite pas à commenter, partager ton opinion, liker et t'abonner si t'as aimé la vibe de Jordy. Et on se revoit très bientôt, guys!